Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau coin comics hors série ma gueule, où je vais te parler un peu de Spider-Man pour te montrer qui est vraiment ce personnage. Parce que c'est bien joli de dire que les comics c'est pour les enfants, mais quand tu adores Marvel Studios, qui s'adresse nettement plus aux enfants que la majorité des comics consacrés à Spidey, bah tu peux retourner chez ta mère. Ou alors tu regardes cette vidéo pour découvrir l'univers complexe de Peter Parker. Avant de commencer, je tiens à préciser une chose. Cette vidéo est destinée principalement aux néophytes. Admettons t'es un gros lecteur de Marvel et plus précisément de Spidey, ça sert à rien de venir me dire « Ouais mais Morgan, tout ça on le sait déjà, ta vidéo elle sert à rien ». Si tu ressens ce genre de choses en visionnant cette vidéo, c'est tout à fait normal puisqu'elle est faite pour les débutants et les non-lecteurs. Merci pour la bonne nouvelle. Bref, retour sur l'apparition du personnage. Depuis les années 30, Marvel et DC ont fabriqué des super-héros déconnectés des problèmes du quotidien. Puis, Stan Lee eut une idée, créer des héros aux failles humaines. Il commence alors avec les 4 Fantastiques et leurs problèmes familiaux, en réponse à la Justice League de DC Comics, et c'est en 1962 que débarque Spider-Man dans Amazing Fantasy numéro 15, sous la plume de Stan, mais aussi les traits de Steve Ditko, trop souvent oubliés du grand public. Spider-Man, c'est le héros des nerds. Peter est très intelligent et moqué de ses camarades. Après des Captain America et des Superman qui ne leur ressemblaient pas, désormais les geeks pouvaient enfin s'identifier à un super-héros en se disant « Ce lycéen binoclard qui devient Spider-Man après les cours, mais c'est moi !» Et je te parle des vrais geeks, pas ceux qui sont en train de jouer à Candy Crush sur le dernier iPhone comme des moutons. Maintenant, quels sont ses pouvoirs? Il peut s'accrocher au mur grâce à ses pieds et ses mains. Il est agile, sa force, sa guérison, son endurance, sa résistance sont plus que supérieures à la moyenne. On parle tout de même d'un personnage qui arrive à soulever plusieurs tonnes. Musculation, yeah, yeah. Musculation, yeah, yeah. Et puis bien sûr, il y a son sens d'araignée qui l'avertit du danger. Il peut se manifester pour éviter un objet, prévenir de l'approche d'un ennemi ou alors d'un danger sans la présence d'une menace physique. Et sa toile n'est pas organique, c'est lui qui la fabrique. Enfin, dans la majorité des cas. Ça arrive qu'il les sécrète lui-même selon les histoires. Chez Sam Raimi, par contre, il peut la fabriquer naturellement dès le début de sa mutation. Et oui, dans ce film, comme c'est un adolescent, son corps change, et donc la toile c'est tout simplement son fluide corporel. Dernier élément utile lors des combats, son humour. Faire des blagues dans les moments de danger, c'est une marque de fabrique. Il déstabilise bien plus ses adversaires que certains de ses pouvoirs d'araignée. Et il est très utile pour canaliser les angoisses du héros face aux risques qu'il encourt. Mais ce n'est pas parce que notre héros a des super pouvoirs que sa vie est un conte de fées, loin de là. Spider-Man n'est pas un héros flamboyant, c'est un poissard constamment traîné dans la boue, notamment à cause de Jameson et de son Daily Bugle. Et j'en suis très fier, figurez-vous. Résultat, Peter perd souvent confiance en lui et va même jusqu'à se demander si continuer à être un héros est tout à fait normal quand sa vie est complètement gâchée. Il renoncera même au costume dans The Amazing Spider-Man 50 en 1963. Et ce dessin, tu le connais, puisque Sam Raimi a utilisé l'image et exploité le doute dans le deuxième opus de sa trilogie Spider-Man. Le doute persiste constamment chez le personnage. L'un des plus marquants étant celui des événements de Civil War. Non, pas celui-là. Ça, c'est pas Civil War. Durant cette période, une loi entre en vigueur pour que les surhumains soient référencés. Spider-Man sera alors tiraillé entre l'envie de garder son identité secrète pour protéger ses proches et son affiliation avec Iron Man. Iron Man qui est le porte-étendard de cette loi de référencement. Puis la mort d'un héros emblématique va définitivement mener le tisseur à devenir hors-la-loi. Et cette disparition résume la vie de Spider-Man. C'est un mec dont la mort le poursuit constamment. Le personnage est orphelin, il est recueilli par son oncle et sa tante Ben Aimé Parker, son oncle mourra suite à une mauvaise décision du jeune garçon, c'est d'ailleurs là qu'il prendra conscience que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et qu'il endossera officiellement le costume de Spider-Man. Et on peut aussi penser à la mort de Gwen Stacy. Ces morts hantent constamment le héros par le souvenir, ou plus brutalement, de manière physique avec des clones et des univers alternatifs. À la fois un moteur mais aussi un fardeau pour le héros, à chaque fois qu'un scénariste s'empare de ses fantômes, il en fait quelque chose de puissant. Le
Le Peter Parker que je vous ai présenté, c'est le Spider-Man. C'est celui qui a été créé en premier et c'est celui que vous lirez le plus souvent. Et il y a ses clones, principalement Ben Reilly et Kaine. Ben a une personnalité assez proche de celle de Peter. Par contre, Kaine, ancien sbire du chacal, tente continuellement de résister à son instinct animal et ses envies de meurtre. Et maintenant, si je te dis que le Docteur Octopus a été Spider-Man. Avec Superior Spider-Man, Dan Slott s'offre l'opportunité en 2013 de façonner un tout nouveau Spider-Man. Je te la fais court. Dans le numéro 700 de The Amazing Spider-Man, le héros et Octopus s'affrontent une dernière fois. Avant de mourir, Octavius trouve le moyen d'échanger son esprit avec celui de Peter, prenant le corps du héros pendant que l'esprit du jeune homme meurt dans le corps du scientifique. Spider-Man devient alors plus sérieux, plus impartial, plus brutal, avec pour seul objectif devenir le meilleur Spider-Man. Et tout ce petit monde que je viens de te présenter vit sur la Terre 616. Enfin ça, c'était avant le All New All Different qui débutera après le crossover Secret Wars de 2015. Et pour Secret Wars, si tu veux en savoir plus dessus, j'y ai consacré un coin comics. Et comme je te parle de multivers, Spider-Man existe en plusieurs versions. Par exemple, il y a le Spider-Man qui vit dans les années 30 avec Spider-Man noir, en référence à l'appellation des films noirs du cinéma hollywoodien. Et si ça t'intéresse, tu peux découvrir d'autres personnages comme Wolverine et le Punisher dans cette collection Marvel Noir. Il y a aussi le Spider-Man indien que tu peux découvrir dans le Spider-Man hors série numéro 20. Pour découvrir les différentes versions, je t'invite à faire deux choses. Déjà, tu peux mater la saison 3 de Ultimate Spider-Man qui s'appelle Web Warrior. Et surtout, tu lis Spider-Verse. Mais avant, commence par te familiariser avec le personnage, sinon tu vas vite te perdre. Dis-toi que pour les lecteurs assidus, le multivers c'est déjà un sacré bordel. Alors imagine pour le néophyte. Je pourrais développer les deux versions alternatives les plus importantes, Spider-Man 2099 et la version Ultimate, mais comme la vidéo est déjà assez longue, je t'invite à checker mon article sur le blog Top 250. Lien en description comme toujours. Il y aurait encore beaucoup de choses à aborder sur ce personnage de plus d'un demi-siècle. La toile du destin qui remet en cause l'accident de Peter avec l'araignée par exemple, les différentes équipes qu'il a intégrées comme les Avengers, les X-Men ou encore les 4 Fantastiques, les What If qui imaginent ce qu'aurait pu devenir la vie du tisseur si tel ou tel événement ne s'était pas passé comme prévu. Donc, vu la richesse du personnage, j'espère vraiment que Spider-Man Homecoming ne va pas faire de la merde. Et pour savoir ce que j'en pense, eh bien la critique critiquable ne devrait pas tarder. En attendant, dis-moi en commentaire ce que tu penses du personnage, ce que tu aimes lire comme comics avec Spider-Man dedans, et puis aussi si la vidéo t'a été utile. Et surtout, like et partage ce coin comics sur les réseaux sociaux. Pour finir, si t'as besoin de références niveau comics ou séries sur Spider-Man, t'hésites pas à me le demander en commentaire, je te répondrai. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Voilà, je te dis à la prochaine, sur la toile. Salut.